Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode où on va parler d'une chose qui arrive, je crois, à 100% des candidats, gérer un passage à vide dans sa VAE durant sa démarche, durant sa VAE. Euh, Là, pour le coup, je vais prendre ma casquette d'accompagnatrice VAE, mais je vais aussi prendre ma casquette d'ex-candidate à la VAE, parce que moi, c'est quelque chose qui m'est clairement arrivé quand j'étais en fin de rédaction de mon dossier de VAE pour un Master 2. À la fin, pardonnez-moi l'expression, mais je ne pouvais plus piffrer mon écrit. Le simple fait de le relire, je le vomissais, je le trouvais au final pas terrible, mal construit, avec des manques, je pourrais le remanier, je pourrais changer le plan. Évidemment, un mois, euh, non, même pas un mois, quelques jours avant de le déposer alors qu'il était finalisé. Et en fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est que c'est quelque chose d'humain, hein, déjà, donc je vais l'introduire comme ça. Je connais pas de candidats qui, à un moment donné, n'en peuvent plus de leur écrit, n'en peuvent plus de la démarche, regrettent de l'avoir initié, rêvent VAE, dorment VAE, mangent VAE, et tout ça, ça peut être compliqué à porter. Le fait de plus avoir d'énergie, parfois de se sentir déprimé parce qu'on n'avance pas, ou simplement, comme je le disais, comme c'était mon cas, d'en avoir marre de voir ce satané livret 2. Alors, vous pouvez effectivement éprouver un sentiment de découragement, de doute ou de stagnation dans le processus que vous menez, très souvent d'ailleurs au moment de la rédaction du livret 2. Quand on l'a envoyé, il y a comme un poids qui se retire de nous, parce que après on fait une petite pause, l'oral est à préparer, mais c'est différent en termes d'énergie, en termes d'investissement, même si c'est important, c'est pas du tout le même engagement que la rédaction du livret 2. Et souvent, ça peut générer une irritabilité chez vous, un trouble du sommeil, du stress, le fait d'être un peu agressif, d'être fermé avec ses proches, bref, ça peut littéralement vous pourrir la vie, l'espace d'un instant, et de vous faire vivre ce qu'on appelle un ascenseur émotionnel. Donc, ce que je voulais déjà vous faire comprendre dans cette partie introductive de l'épisode, c'est que c'est important de comprendre que rencontrer des difficultés et des moments de faiblesse fait partie intégrante de cette démarche. Elle implique déjà une remise en question profonde sur ses compétences, ses connaissances, son expérience professionnelle, sur le fait de se livrer aussi, de mettre des mots sur ce qu'on fait, sur ce qu'on réalise, et elle demande une réflexion et une rédaction, une réflexion, oui, et une rédaction, je vais le dire comme ça, quelque peu inhabituel. Donc ça vous met dans une zone d'inconfort, et le fait de fournir toujours des efforts pour être dans cette zone d'inconfort vous tend et vous demande plus d'énergie qu'habituellement, ce qui peut arriver de vous mettre dans une situation d'extrême fatigue ou de ras-le-bol, surtout si vous avez une vie professionnelle et une vie familiale à côté qui est un peu compliquée. Donc, ces moments de découragement, ça peut être dû à différents facteurs qu'on va essayer d'analyser ici dans ce nouvel épisode. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on a posé ce constat, bah, comment on gère ce passage à vide et comment on se relance. C'est aussi l'objectif de l'épisode, sinon ça ne servait à rien de le faire. Donc, je vais vous accompagner sur toutes ces étapes, essayer de vous donner des petites clés, des petits conseils. Si ça vous est pas arrivé, gardez ces conseils en tête parce que je peux vous assurer que ça va vous arriver. Honnêtement, 100% des candidats que j'ai en accompagnement en passent par ça. Donc, c'est vous dire à quel point le ras-le-bol est le dénominateur commun entre tous les candidats. Il n'y a pas que ça, évidemment, et fort heureusement. Déjà, ce que je vais vous demander de faire, c'est d'identifier les raisons du passage à vide. Je vais vous donner un petit guide pour le faire. Est-ce que c'est un manque d'énergie lié à une fatigue quelque part ponctuelle, parce qu'en ce moment vous êtes fatigué, vous avez plein de choses, et c'est pas forcément lié à la VAE, mais c'est simplement le fait que ça vient en plus de journées spécifiques? Est-ce que c'est un problème de méthode, c'est-à-dire que vous ne savez pas comment réaliser votre écrit, vous êtes complètement perdu? Est-ce que c'est un manque de temps pour avancer sur votre dossier de VAE? Et en fonction de l'origine de ce problème, vous ne réagirez pas de la même manière. Si c'est un manque d'énergie, on le verra après, on pourra faire une pause ponctuelle hein, de quelques jours, mais ça relance en règle générale la machine. Si c'est un problème de méthode et que vous êtes tout seul à réaliser votre VAE, bah là, il va falloir rechercher des ressources et des outils pour vous aider, soit sur des sites internet, sur cette chaîne YouTube, regardez tous les épisodes qui ont été réalisés, qui vous mettront, je le pense, sur le chemin, qui ne sont pas forcément personnalisés à votre diplôme, donc il faudra ensuite les adapter à votre diplôme et niveau de diplôme et champ d'intervention et d'expertise, ou alors contacter un accompagnateur VAE pour lui livrer tous les problèmes que vous rencontrez et envisager ensemble une solution d'accompagnement sur mesure à votre diplôme pour répondre à votre besoin.
Un manque de temps pour avancer sur votre dossier de VAE, là, ça va être une réorganisation de votre emploi du temps. Est-ce qu'on arrête la démarche et on la reporte à un moment plus opportun? J'ai en mémoire une personne qui était en prise de poste et qui a fait une VAE en même temps. C'était un enfer pour elle, clairement. Donc parfois, c'est pas opportun, il faut juste reporter le projet. Ou alors, retirer des choses de votre agenda. Ça peut être déléguer des choses à votre entourage, à votre famille, ne plus s'engager sur des choses, retirer une séance de sport à la semaine pour la consacrer à votre VAE. Ça, je recommande pas trop parce qu'en règle générale, ça permet d'évacuer aussi. Mais bon, si, admettons, vous faites deux, trois séances de sport, vous en virez une et vous pouvez avancer sur votre VAE. Ça peut être aussi rester plus tard au bureau et dédier une heure à sa VAE, comme ça on sait qu'on n'est pas dérangé. Ça peut être dédier une plage tous les samedis matins là-dessus et vous ne dérogez pas. Il peut y avoir plein de choses en termes organisationnels, mais il faut déjà identifier justement les raisons de ce passage à vide pour être en mesure ensuite de mettre les bons outils et les bonnes réponses devant. Ce que je peux également vous recommander, si après vous êtes sondé, vous constatez juste que faut se le dire, hein, c'est un manque de motivation et que vous n'avez plus l'élan et la même envie du démarrage, c'est de revenir à la raison pour laquelle vous avez entrepris justement cette VAE. Dans les moments de doute et de découragement, il est crucial de revenir à ces motivations initiales qui ont poussé à entreprendre cette démarche et à vous lancer. Que ce soit d'ailleurs pour obtenir une reconnaissance professionnelle, accéder à de nouvelles opportunités de carrière ou simplement pour votre propre développement personnel et estime de soi, se rappeler pourquoi on a choisi cette voie peut redonner du sens et un élan dans votre projet. Je vais vous donner une question qui en règle générale marche bien parce qu'à 75%, je crois qu'on fait une VAE pour pouvoir ensuite quitter notre entreprise et faire autre chose ou en tout cas sécuriser ses compétences sur un marché de l'emploi parce qu'on n'est plus trop en phase avec ce qui se fait dans notre entreprise. Préférez-vous rester dans une entreprise qui ne vous correspond plus sans limitation de durée ou passer du temps sur ce livret 2 pour la quitter et vous donner toutes les chances de partir avec un diplôme en poche et trouver un poste qui vous correspond davantage. Vous n'avez que ces deux choix quelque part. Soit vous restez dans l'enfer dans lequel vous êtes, si vous êtes dans cette situation-là, et sans le diplôme, vous allez vous vendre toujours au rabais sur le marché de l'emploi parce qu'aucun employeur ne vous paiera comme quelqu'un qui a le diplôme. C'est comme ça en France, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Ou vous vous faites violence, vous continuez d'avancer, vous vous redonnez un élan en disant allez, cette fois je mets le dernier coup de collier, mais dans un mois je l'ai déposé ce livret 2 et on prépare ensuite l'oral et on fait une pause, mais au moins je me suis donné toutes les chances d'arriver sur un temps limité. Et ça marche hyper bien. Le coup des 30 jours pour avancer sur son livret 2 où vous faites un planning, vous priorisez des actions de rédaction sur les parties que vous voulez avancer, des relectures, les lectures que vous devez avoir, des lectures d'ouvrages, des lectures de loi, des lectures d'articles, etc., pour vous donner des idées, et vous faites 30 jours là-dessus en mode vraiment défi, vous verrez, vous aurez des résultats. C'est impressionnant comment ça fonctionne. Moi, je sais que pour m'aider dans la création de contenu, souvent, je me fais des petits rushs pour créer des vidéos, des articles, etc. Sur une semaine, j'essaye en règle générale de ne pas avoir de relecture ou de choses comme ça parce que sinon je peux pas avancer. Donc ça dépend aussi de l'avancement des candidats que j'accompagne, mais je me fais au moins sur deux trois jours un gros rush où j'enregistre les vidéos, je rédige les articles et tout ça est compilé. Et pour le mois, je sais que j'ai du contenu à vous proposer. J'ai traité les problématiques du moment ou l'actualité ou j'ai des questions récurrentes qui reviennent, donc j'en fais une vidéo pour y répondre, un épisode, un article. Bref, ça m'aide à m'organiser et à me donner un petit coup de boost sur ce thème-là. Donc je pense que effectivement, ça peut vous aider. Ce que je voulais également vous dire, et dans la continuité de cet argument, c'est se rappeler aussi les bénéfices attendus de la VAE. Dans le prolongement de ce que j'ai pu vous dire en matière de choix, il est également important de garder à l'esprit le potentiel que va vous offrir la VAE après le diplôme, la progression énorme professionnelle qu'elle peut vous donner, la reconnaissance des compétences acquises au fil des années, l'épanouissement personnel et la satisfaction de relever un défi, ça je vous le garantis. Le sentiment aussi d'avoir repris une revanche sur le passé, j'y reviendrai un petit peu après, et surtout la confiance en soi. Vous n'imaginez pas à quel point capitaliser sur toutes les expériences positives que vous allez vivre à un instant T, ça va rebooster votre confiance. Il n'y a que comme ça en réalité qu'on se construit et qu'on gagne confiance, c'est en faisant des choses, en réussissant. Alors parfois on échoue, hein, parfois on apprend, mais on grandit. Moi je dis toujours qu'il n'y a pas d'échec et d'ailleurs on est beaucoup à le dire.
On apprend. On n'a pas réussi parce qu'on n'avait pas toutes les billes, on n'avait pas la connaissance suffisante pour réussir. Mais on comprend, on réajuste, on réessaye, et là on réussit, et on passe à un niveau. Et c'est comme ça que vous allez passer différents niveaux dans votre vie. Donc ça peut être une augmentation de salaire qui vous attend, ça peut être la possibilité de vendre votre talent ailleurs et forcément plus cher, de reprendre une formation qualifiante ensuite, de vous venger de votre passé qui ne vous a laissé aucune chance de faire des études. Et est-ce que vous ressentez pour les personnes qui n'ont pas pu faire d'études ce désir de revanche, cette niaque en fait? Gardez bien cette émotion-là parce qu'en règle générale, elle vient des tripes et elle sera votre énergie pour poursuivre. Vous voulez une revanche sur votre passé? Allez-y. Vous êtes en train de l'avoir. C'est cette VAE, c'est ce diplôme qui vous permettra d'accéder à de meilleures opportunités et de montrer à la personne que vous étiez ou au manque d'opportunités que vous avez eu dans votre passé comment vous avez corrigé le tir et repris la main sur votre vie et sur votre vie professionnelle notamment. Imaginez-vous avec ce diplôme en poche décrocher un nouveau poste avec une belle augmentation ou créer, pourquoi pas, une entreprise. Imaginez en fait, visualisez tout ce qui vous attend, les bons moments, les belles opportunités qui vous attendent. Par contre, elles ont un coût, c'est d'en passer par la rédaction de votre livret 2. Vous devez avancer là-dessus. Par rapport à ce que je disais avant sur le besoin de faire une pause dans la démarche, selon votre situation, s'accorder un temps de pause, ça peut être effectivement bénéfique. Moi, j'ai le souvenir de Valérie. Je vais faire un petit coucou d'ailleurs si elle écoute cet épisode qui visait le diplôme d'EduxP. Valérie, elle a eu un petit coup de mou durant l'été sur la rédaction de son livret 2, elle était vraiment fatiguée et en plus elle avait des sacrés horaires dans le foyer dans lequel elle travaillait, dans le foyer de vie. Et donc on a convenu qu'elle fasse une pause. Alors je crois qu'on avait dit 15 jours à l'époque, ça lui semblait énorme, mais elle a fait cette pause et quand elle est revenue pour finaliser son écrit, elle m'a dit ça m'a fait un bien fou. Alors après, on s'était aussi laissé l'opportunité de déposer sur une autre échéance. En tout cas, moi, je lui avais soulevé cette opportunité, mais comme elle était sur le DAVA de Lille et qu'il n'y avait qu'une échéance par an, elle n'a pas voulu reporter d'un an, ce que je peux comprendre, sa VAE, et donc elle a terminé un peu fatiguée, évidemment, mais en tout cas, elle a repris un peu d'énergie pendant cette pause, et ça lui a redonné un dernier élan pour finaliser son écrit. Et le fait est que pour le coup, elle a validé son diplôme, et là, je suis très fière d'elle encore une fois. Du premier coup, elle a tout validé, alors que, et ça servira de leçon aussi, du livret 1 et de la recevabilité qu'elle avait eue, le jury, comme elle était AES, accompagnant éducatif et social, donc pas le même niveau, lui avait conseillé d'abord d'aller sur un diplôme de moniteur éducateur et ensuite de faire une VAE EduxP, ce qui est ridicule parce qu'elle avait l'expérience d'une EduxP. Donc encore une fois, elle avait son objectif, elle a pris les conseils du jury, mais elle leur a montré comment elle n'a pas utilisé ses conseils et comment son expérience, qui était extrêmement bien rédigée d'ailleurs, elle avait des situations très intéressantes, lui a permis de valider le diplôme en une fois. Donc franchement, si elle l'a fait, elle avait évidemment de très belles qualités rédactionnelles, une très belle expérience, une solide expérience, mais c'est pour vous montrer que chacun en vous, vous avez les ressources. Il suffit simplement de les actionner, déjà de les identifier, de les actionner pour ensuite réussir. Dernier point qui peut vous aider justement dans ce petit passage à vide que vous rencontrez, c'est de faire appel à un réseau de soutien. On est des humains. On se construit dans les relations sociales. On ne sait pas être isolé, enfin, à moins vraiment de détester tout le monde, mais ça dénote une tristesse qui peut être analysée, en tout cas, on va dire ça comme ça. On se construit dans l'échange, dans les moments de doute et de découragement, le soutien social y joue un rôle, mais vraiment crucial. La famille, les amis, les collègues, d'autres personnes engagées dans une démarche similaire que la vôtre peuvent vous offrir une oreille attentive, des encouragements, ou simplement vous écouter pour que vous puissiez souffler, vous décharger un peu émotionnellement, ou parfois même vous donner des conseils précieux si elles ont réalisé une VAE. Donc, n'hésitez pas à évidemment en parler autour de vous. Pour conclure, je ne connais pas un seul candidat, comme je l'ai dit, que j'ai accompagné qui n'a pas connu de période de doute ou de découragement, et il n'y a pas de honte à demander de l'aide lorsqu'on traverse un passage à vide. Je ne sais pas qui a mis ça dans la tête des gens que quand on ressent un mal-être ou quand on se sent mal, on a tendance à cacher et se garder ça pour nous, mais il n'y a pas de honte à aller mal, il n'y a pas de honte à rencontrer des difficultés. La honte, je dirais, c'est de garder ça pour soi et de ne pas s'en sortir parce que autour de vous,
il y a forcément quelqu'un qui aura une bonne idée, le mot qui va vous donner une idée ou tout simplement le réconfort dont vous aurez besoin pour repartir. Donc, vous n'êtes pas seul et ne vous isolez pas d'autant plus avec cette démarche qu'elle va déjà vous demander beaucoup de temps et un travail seul sur la réflexion. Donc, parler de vos difficultés, ça peut aider à les surmonter. Partagez vos préoccupations avec vos proches, vos collègues, votre accompagnateur VAE, pardon, si vous en avez un, ça vous permettra de faire redescendre la pression. On est en mesure de vous offrir aussi un soutien moral parfois, des conseils pratiques ou simplement une présence rassurante pour traverser la période difficile. Moi, je sais que dans ces cas-là, il n'y a pas d'outils, hein, il n'y a pas de méthode. Soit on échange, soit j'essaye d'avoir les mots aussi qui peuvent rassurer la personne, soit on envisage des solutions avec elle pour lui laisser le temps de souffler. Soit si c'est vraiment méthodologique, hein, j'entends, bah, je vais l'aider, on va échanger ensemble, on va penser un plan, on va regarder par rapport à ces sujets, mais l'accompagnateur, il est là hein, pour faire le chemin avec vous, donc forcément, c'est votre coach sur cette VAE et il est là pour vous voir réussir, en tout cas vous voir aller au bout. Au-delà de réussir, on est surtout là pour vous accompagner jusqu'à l'oral avec le jury de VAE et faire en sorte que ce chemin se passe bien pour vous jusqu'à la fin. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. C'était un épisode un peu différent de ce que je peux faire habituellement, mais je trouvais ça important d'en parler aussi parce que c'est un sujet qu'on n'évoque pas et pourtant vous allez le rencontrer. Donc j'espère que vous ne vous sentirez pas seul avec cet épisode si vous tombez dessus à un moment donné où c'est compliqué ou si vous l'écoutez maintenant. Je vous souhaite en tout cas une très belle démarche. Je vous souhaite de poursuivre votre démarche et d'aller au bout de cet objectif parce que croyez-moi, vous allez vous allez réussir, ça c'est sûr. À un moment ou à un autre, si vous poursuivez, vous allez réussir. Mais surtout, quand on va au bout de ses objectifs, qu'on gagne ou qu'on ait une validation partielle ou une invalidation, on se sent fier déjà d'être allé au bout. Ne serait-ce que pour l'estime de soi, c'est très très important. Ok? Je vous souhaite une très belle démarche et je vous retrouve rapidement pour un nouvel épisode, toujours autour de la VAE. À bientôt.